Créée en 1989, l'association Handichien est reconnue d'utilité publique depuis le 7 mars 2012. Elle a pour mission d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens d'assistance à des personnes atteintes d'un handicap moteur. Depuis sa création, Handichien a remis gratuitement plus de 1800 chiens d'assistance à des personnes privées de mobilité. L'éducation d'un chien dure 2 ans, en famille d'accueil, puis se poursuit dans l'un des 4 centres d'éducation Handichien labellisés par le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Nous avons rencontré des familles d'accueil et l'une de leurs responsables d'éducation lors d'une évaluation de l'apprentissage progressif de ces chiens. 3 types de chiens sont formés. Des chiens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil. Des chiens dits chiens d'éveil qui vont être placés auprès d'enfants polyhandicapés ou autistes. Et des chiens d'accompagnement social qui vont eux rejoindre des structures type EHPAD, donc maison de retraite, ou IME, où ils vont permettre aux résidents de la structure d'avoir un quotidien amélioré, plus joyeux, avec le chien comme motif pour par exemple sortir se promener ou faire divers exercices avec le kiné par exemple. Alors les chiens sont sélectionnés à 2 fois dans des élevages avec lesquels l'association a l'habitude de travailler. Ils sont sélectionnés sur la portée d'une dizaine ou une douzaine de chiots et placés en famille d'accueil pour 16 mois. Ils seront remis gratuitement à 2 ans. Nous, dans nos 18 mois auxquels on aura le chien, on a une trentaine de commandes à lui apprendre. Mais la mission, c'est également lui faire découvrir tous les environnements possibles dans lesquels il évoluera plus tard avec un bénéficiaire. Donc on est là pour le sociabiliser aussi avec les gens et finalement lui donner aussi une vie de chien normal, un animal comme aurait un animal de compagnie pour que l'animal soit bien dans sa tête et bien équilibré. Voilà. Handichien travaille essentiellement avec des Golden et des Labradors. Ce sont des retrievers, des chiens qui instinctivement ont envie de rapporter des objets. Ils ont été sélectionnés pendant plusieurs générations pour cette qualité innée qui en font des compagnons très utiles. Par ailleurs, ce sont des chiens qui sont très bien acceptés par le public, qui ont une bonne image. Le rôle du chien auprès du bénéficiaire est à la fois d'aider au quotidien pour les différents gestes techniques, mais aussi de créer du lien social. Ce sont des races tout à fait adaptées aux objectifs visés. Chaque chien remis à une personne revient à l'association à 15 000 €. Handichien est une association reconnue d'utilité publique. Elle ne vit que de dons, de mécénat, de dons de particuliers ou d'entreprises par exemple. Donc 15 000 €, ça comprend tous les frais d'entretien, y compris les frais de vétérinaire ou d'achat de croquettes pendant la formation dans la famille d'accueil bénévole. Donc ça va de l'achat du chiot jusqu'à sa remise aux bénéficiaires. Handichien bénéficie de 4 centres où les chiens vont passer leurs 6 derniers mois, 4 centres sur le territoire, où là on va trouver des professionnels, donc des éducateurs professionnels qui sont des salariés de l'association. Donc ce coût de 15 000 €, c'est tout confondu évidemment, y compris les salaires des salariés qui sont une trentaine sur le territoire national. Est-ce que le bénéficiaire reçoit lui aussi une formation d'adaptation à l'animal ? Oui, tout à fait. Donc les bénéficiaires ont fait leur demande par écrit d'abord au centre. Ils ont constitué un dossier où ils expliquent en quoi le chien va leur être utile, pourquoi ils ont envie d'avoir un handichien à leur côté. Ensuite, ils rencontrent un des directeurs de centre, il y a 4 centres sur le territoire, pour un entretien personnalisé. Et à l'issue de ces premières étapes, si le bénéficiaire est retenu pour avoir un handichien, il est inscrit à un stage qui s'appelle stage d'adaptation et de transmission qui va durer 15 jours et pendant lequel il va tout apprendre du chien, de la formation du handichien et pendant lequel le chien qui va l'accompagner toute sa vie va lui être attribué avec lequel il va travailler. Elle nous a beaucoup testé au début parce que c'était tout nouveau pour elle, c'était une nouvelle famille, donc du coup elle a beaucoup papillonné au début, elle s'est beaucoup permise des choses qu'elle sait très bien qu'elle n'avait pas le droit. Aujourd'hui je sors beaucoup dans les magasins avec Iroise, elle m'accompagne aussi à la fac parce que j'ai repris ma fac en STAPS à l'UBO de Brest, donc elle m'accompagne en cours et elle m'accompagne au restaurant universitaire. Elle m'accompagne partout en fait, dans le bus et en ville. Avec elle, j'ai gagné beaucoup d'autonomie. Ça a été une présence très rassurante aussi quand j'étais toute seule en ville. Parce que dès que j'ai un objet qui tombe par terre, j'ai plus le souci d'essayer de demander à qui est-ce que je peux demander de le ramasser. Maintenant, Héroise est là pour m'aider et même pour les portes aussi, pour m'aider à ouvrir les portes. Le chien reste combien de temps avec le bénéficiaire ? Ça va dépendre de sa longévité. Ça va dépendre aussi de la possibilité pour le bénéficiaire de le garder ou pas jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est très variable d'un chien à l'autre et d'un bénéficiaire à l'autre.
Bien souvent, ils peuvent être utiles, on va dire, pour les gestes techniques jusqu'à 8-10 ans, mais ils peuvent vivre plus vieux, bien sûr, 12, 13, 14 ans. Et à ce moment-là, le bénéficiaire peut, s'il le souhaite, s'il en a la possibilité technique, garder le chien près de lui pour la retraite. Ça peut être aussi la famille du bénéficiaire qui s'en occupe à ce moment-là. Et si aucune de ces deux solutions n'est possible, le chien peut être récupéré par des familles d'accueil bénévoles pour couler des jours heureux jusqu'à la fin. Voilà.